comme une pleureuse, hein. Hein, voilà. Bien sûr, rien, bien sûr, tout. Mais ferme ta gueule! Y a pas à dire, les années 80, ça me manque. Rien qu'à entendre ce jingle, ça me donne des frissons de joie. Le Club Dorothée a bercé l'enfance de beaucoup d'entre nous. Et comme beaucoup d'enfants, il est considéré comme une deuxième maman. Mais pour les plus jeunes, laissez-moi vous expliquer le Club Dorothée. Le Club Dorothée était une émission qui était présentée par, Dorothée. Il faisait des jeux et faisait aussi gagner des cadeaux aux enfants. Et toute l'équipe de Dorothée inventait des émissions. Je te jure, Janine, je me demande pourquoi on vient ici tous les soirs parce que personne nous invite jamais à danser. Tais-toi, dans le deux, Brochette. Excusez-nous, mademoiselle, mais mon cousin et moi, on se posait la question à savoir pourquoi vous veniez ici puisqu'on vous demande jamais de danser. C'était une autre époque. Finalement, le nouveau directeur, il est aussi bête que l'ancien. Au début, on a pensé qu'il était intelligent puisqu'il nous avait virés. Mais bon. Ouais, mais quand on s'est aperçu qu'il nous avait remplacés par une chanteuse nulle. Oui, deux vieux moutons racés, on a compris, hein. Et finalement, il aurait mieux fait de nous garder. Et tac! C'est une autre époque. Vas-y, ouvre la bouche. Vas-y, ferme la bouche. Non, ne vous inquiétez pas, il joue au moulin à café. Mais le Club Dorothée est connu aussi pour ses dessins animés. Et des dessins animés au Club Dorothée, il en a eu des tonnes. Et on va parler des séries qui ont été adaptées en jeux vidéo. Et il en a eu un paquet. Et on va commencer par une série typiquement japonaise, Jetman. Et si vous avez vu ma vidéo sur Power Rangers, vous savez quel genre de série que c'est. Et cette série est arrivée en Europe et a été adaptée pour les plus jeunes. Même si elle a été adaptée pour les plus jeunes, il y a des trucs badants dans cette série. Et cette licence n'a eu que droit qu'à un seul jeu, et uniquement au Japon. Et en lançant le jeu, on a même le droit au générique de Jetman. Le jeu est un pur jeu d'action, tout ce qu'il y a plus classique. À la sauce Ninja Gaiden, mais en moins dur. Et ça m'arrange. Et tous les combats de boss se fait en robot géant. Et les combats de boss, il faut pas les bourriner, sinon vous allez vous faire poutrer. Et oui, il faut de la stratégie pour battre ces boss. Et même après un game over, on a un mot de passe pour pas perdre la progression. Et comme je vous ai dit plus tôt, Jetman n'a eu droit qu'à un seul jeu. Car à l'époque de Jetman, le Super Sentai n'était pas aussi populaire. Et quelques années plus tard, Power Rangers a tout raflé, avec beaucoup de jeux vidéo et aussi des millions de jouets. Bon, on va parler d'une licence très connue grâce à ce générique mythique. Désolé, j'ai dû arrêter, il y en a parmi vous qui chantez faux. Bon, pour les plus jeunes, laissez-moi vous expliquer Nicky Larson. Au Japon, le manga s'appelle City Hunter. Mais en Europe, il s'appelle Nicky Larson. C'est le détective le plus renommé du Japon. Et un soir, son partenaire et meilleur ami se fait tuer. Et il demande avant de mourir à Nicky de s'occuper de sa petite sœur. Mais Nicky Larson a un seul point faible, c'est les femmes. Barbara, me voilà! Entraînez-vous tendrement avec moi au corps à corps. Attention, chaud devant! Et un autre truc que le manga est célèbre, c'est sa VF. Vous aviez engagé un garde du cœur, c'est complètement ridicule, ça ne changera rien de temps. Si vous refusez de suivre mon conseil, personne ne pourra vous sauver, vous allez vous faire bobo à vous-même. Je suis très méchant. Et niveau jeu vidéo, il en a eu qu'un seul, et uniquement au Japon sur la TurboGrafx. Le jeu est un jeu d'action où Nicky tire avec sa semence. Bah quoi, je l'ai prévenu que c'était un pervers. Et comme j'ai beaucoup de chance sur les tests, tous les niveaux du jeu sont des putains de labyrinthes. Bon bah, le jeu c'est de la merde, maintenant je suis convaincu. Et en plus, pour pas aider, tout se ressemble dans ce putain de jeu. Et tu dois prendre des portes et des fois c'est le vide total. Comme le jeu quoi, il est vide. Et tout à coup, une femme nue géante. Et une fois un PNJ m'a donné une clé, et j'ai fait toutes les portes de ce putain de niveau. Et la clé m'a servi à rien. Et des fois, t'as des ennemis, tu sais pas d'où ils viennent. Qu'est-ce que c'est que cette matière?
C'est de la merde. Non, non, c'est Cloug. Bon, maintenant, parlons de la musique. C'est comme manger des frites sans sel, c'est insipide. Sérieusement, ce manga mérite tellement mieux. Je comprends mieux pourquoi il n'est jamais arrivé en Europe. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos.